Ce soir du 9 novembre 1989, Günther Schabowski ne sait pas encore qu'il va déclencher l'un des événements les plus extraordinaires du XXe siècle. Face aux journalistes, il annonce de nouvelles mesures pour les voyages à l'étranger. Puis vient la question fatidique. Quand cela entre-t-il en vigueur? Schabowski hésite, feuillette ses notes avec maladresse et lâche ces mots qui vont tout changer. Ab sofort, inversugli. Immédiatement, sans délai, en quelques heures, le mur de Berlin va tomber. Pour comprendre l'ampleur de ce moment, il faut remonter à l'été 1961. Berlin est alors une ville divisée entre 4 secteurs d'occupation. Américains, britanniques, français à l'ouest, soviétiques à l'est. Mais contrairement au reste de l'Allemagne, on peut encore circuler librement entre les secteurs. Dans la nuit du 12 au 13 août 1961, tout bascule. Les autorités est-allemandes, sous l'œil approbateur de Moscou, commencent à ériger un mur. En quelques heures, des barbelés traversent la ville. En quelques jours, c'est un mur de béton qui se dresse. Walter Ulbricht, le leader de la RDA, parle de rempart antifasciste. La réalité est plus simple et plus cruelle, empêcher la fuite des Allemands de l'Est vers l'Ouest. Du jour au lendemain, des familles sont séparées. Des amis ne peuvent plus se voir. Une rue comme la Bernauer Straße se retrouve coupée en deux. Les immeubles à l'est, le trottoir à l'ouest. Certains tentent de sauter par les fenêtres avant qu'elles ne soient murées. Le mur devient progressivement une forteresse. 155 km de béton entourant Berlin-Ouest. Environ 300 tours de garde. Des chiens, des projecteurs, un no man's land miné. Et de l'autre côté, une ville libre, Berlin-Ouest, îlot de capitalisme en pleine RDA communiste. Pendant 28 ans, 2 mondes coexistent à quelques mètres l'un de l'autre. À l'est, la grisaille du communisme, les files d'attente, la surveillance de la Stasi. À l'ouest, la prospérité, la liberté, les néons publicitaires. Le contraste est insoutenable pour beaucoup. Certains refusent d'accepter cette prison à ciel ouvert. Ils creusent des tunnels sous le mur. Ils fabriquent des montgolfières de fortune. Ils modifient des voitures pour cacher des passagers. Certains tentent même de nager dans la Spree ou de foncer à travers les barrières, mais le prix de la liberté est parfois la mort. Entre 1960 et 1989, au moins 140 personnes perdent la vie en tentant de franchir le mur. La plus célèbre victime est Peter Fechter, 18 ans, abattu en 1962 et laissé agonisant pendant 1 heure dans le No Man's Land, sous les yeux impuissants des Berlinois de l'Ouest. Le 12 juin 1987, le président américain Ronald Reagan se tient devant la porte de Brandebourg. Face au mur, il lance un défi à Mikhail Gorbatchev, le leader soviétique. « Mr. Gorbatchev, tear down this wall. » « Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur !» À ce moment-là, personne ne peut imaginer que le mur tombera seulement 2 ans et demi plus tard. Car quelque chose est en train de changer à Moscou. Gorbatchev lance la glasnost, la transparence et la perestroïka, la restructuration. Il dessert l'étau sur les pays satellites. En Pologne, le syndicat Solidarność gagne du terrain. En Hongrie, le rideau de fer commence à se déchirer. L'automne 1989 est électrique en RDA. Chaque lundi, des milliers de personnes manifestent à Leipzig. D'abord quelques centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers. Ils scandent « Wir sind das Volk » « Nous sommes le peuple !» Le régime hésite. Tirer dans la foule? La Chine vient de le faire à Tiananmen en juin. Mais Gorbatchev a fait savoir qu'il ne soutiendrait pas une répression sanglante. Le 18 octobre 1989, Erich Honecker, l'homme fort de la RDA depuis 18 ans, est contraint de démissionner. Le régime vacille. Personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Nous sommes le jeudi 9 novembre 1989, 18h57. Dans une salle de l'immeuble du comité central à Berlin-Est, Günther Schabowski, le porte-parole du gouvernement, tient une conférence de presse. Il annonce de nouvelles réglementations sur les voyages à l'étranger. Les citoyens états-allemands pourront demander des visas pour voyager. Mais Schabowski n'a pas bien été briefé.
Il a reçu une note à la dernière minute qu'il n'a pas eu le temps de bien lire. Un journaliste italien, Riccardo Hermann, pose la question. Wann tritt das in Kraft? Quand cela entre-t-il en vigueur? Schabowski cherche dans ses notes. Il lit à voix haute, hésitant. Ab sofort, unverzüglich. Immédiatement, sans délai. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la mesure devait entrer en vigueur le lendemain matin, après que les postes frontières aient reçu les instructions appropriées. Mais le mot « immédiatement » vient d'être prononcé en direct à la télévision. En quelques minutes, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des milliers de Berlinois de l'Est se précipitent vers les points de passage. Ils arrivent avec leurs papiers d'identité, demandant à passer immédiatement, comme Schabowski l'a dit. Au poste frontière, c'est la panique. Les gardes n'ont reçu aucune instruction. Ils appellent leurs supérieurs. Personne ne sait quoi faire. La foule grossit. Des centaines, puis des milliers de personnes convergent vers le mur. Vers 23h30, au poste frontière de Bornholmer-Strasse, la pression est intenable. Le lieutenant-colonel Harald Jäger prend une décision qui va entrer dans l'histoire. Sans ordre officiel, il ordonne l'ouverture des barrières. Les premières personnes franchissent le poste. Puis c'est un raz-de-marée. Des milliers de Berlinois de l'Est traversent vers l'Ouest. De l'autre côté, des Berlinois de l'Ouest les attendent avec du champagne, des fleurs, des larmes de joie. À minuit, la nouvelle a fait le tour du monde. À la porte de Brandebourg, des dizaines de milliers de personnes convergent. Certains escaladent le mur, dansent dessus, s'embrassent. Des inconnus pleurent dans les bras les uns des autres. Puis viennent les premiers coups de marteau. Des gens commencent à frapper le mur, à en arracher des morceaux. Le symbole de la division est en train de s'effondrer sous leurs coups. Le lendemain matin, le 10 novembre, c'est un spectacle surréaliste. Des files de trabants, ces petites voitures étalemandes, traversent vers Berlin-Ouest. Les Berlinois de l'Ouest applaudissent au passage de chaque voiture. Les magasins offrent du champagne. C'est une fête géante. Pour beaucoup, ce sont des retrouvailles après 28 ans de séparation. Des frères et sœurs qui ne se sont pas vus depuis 1961. Des parents qui retrouvent leurs enfants, désormais adultes. Des grands-parents qui rencontrent pour la première fois leurs petits-enfants. Dans les semaines qui suivent, le mur est progressivement démantelé. D'abord par les habitants eux-mêmes, à coups de marteau et de pioches, puis par des engins de chantier. Des morceaux du mur sont vendus comme souvenirs, dispersés dans le monde entier. Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl voit l'opportunité historique. En quelques mois, il négocie la réunification. Mikhaïl Gorbatchev, malgré les réticences de certains à Moscou, accepte qu'une Allemagne réunifiée reste dans l'OTAN. Le 3 octobre 1990, moins d'un an après la chute du mur, l'Allemagne est officiellement réunifiée. 45 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne redevient un seul pays. Mais la chute du mur ne change pas que l'Allemagne. C'est tout le bloc communiste qui s'effondre. La Tchécoslovaquie, la Roumanie, la Bulgarie. En 2 ans, la guerre froide qui a divisé le monde pendant 45 ans prend fin. Aujourd'hui, Berlin est une métropole dynamique et unifiée. Là où se dressait le mur, il ne reste que quelques sections conservées comme mémorial. Une ligne de pavés traverse la ville, rappelant où passait la cicatrice. La East Side Gallery, 1 kilomètre de murs couverts de fresques, rappelle ce passé. Des millions de touristes viennent chaque année toucher ces vestiges, essayant d'imaginer ce que c'était de vivre dans une ville divisée. Le 9 novembre 1989 nous rappelle que l'histoire peut basculer en une nuit, qu'une erreur dans une conférence de presse peut déclencher un mouvement irrépressible, que les murs, aussi solides soient-ils, finissent toujours par tomber face à la soif de liberté. Et surtout, le 9 novembre nous enseigne que l'impossible peut devenir réalité. Ce soir-là, quand Günther Schabowski a prononcé le mot « immédiatement », il ne savait pas qu'il venait de tourner l'une des pages les plus importantes du XXe siècle. Le mur est tombé. C'était Chronica, l'histoire autrement.